Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Nous allons maintenant voir ensemble comment nous pouvons relier notre fichier Word à Power Automate. Pour commencer, nous allons devoir rendre notre fichier accessible pour Power Automate. Et pour ça, nous avons deux options. Soit nous stockons notre fichier dans un SharePoint, soit nous le stockons dans un OneDrive. Dans mon cas, j'ai pris l'option de le stocker dans un SharePoint. Ensuite, nous allons nous rendre sur le site de Power Automate. Pour ce premier exemple, nous allons créer un flux automatisé dès qu'une liste sera chargée. Nous allons donc cliquer sur le flux automatisé. On va lui donner un nom, par exemple Word Photo, et on va venir sélectionner l'élément lorsqu'il est créé. Maintenant que notre flux est créé, on peut voir que, comme la dernière fois, on a donc la première brique lorsqu'un élément est créé qui se trouve en erreur, tout simplement parce qu'elle n'a encore une fois pas de site, enfin pas de SharePoint où elle est câblée dessus. Donc on lui donne le SharePoint. Il y a une liste aussi à lui fournir. Dans mon cas, j'ai déjà créé la liste. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, donc on n'a plus d'erreur et on va venir donc cliquer sur le petit plus. Dans la partie recherche, on va taper remplir et on va sélectionner Premium pour gagner un petit peu de temps sur la recherche. On va avoir en dessous remplir un modèle World Business. On sélectionne et on a tout un tas d'informations à remplir du style l'emplacement du fichier. Maintenant que l'emplacement est sélectionné, on va passer dans la partie bibliothèque de documents. Donc on sélectionne documents. Et ensuite, dans Fichier, on va venir cliquer sur la petite icône à droite de la barre. Vous ouvrez donc une petite pop-up avec tout ce qui sera scanné à l'emplacement des documents. Moi, mon document se trouve dans le dossier Flux. Donc je clique sur Flux et ensuite je sélectionne mon document. Et voilà. Là, Power Automate a accès au fichier. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, nous avons créé des champs dynamiques dans notre fichier Word. Maintenant, nous y avons accès. Il y a les paramètres avancés. Comme vous pouvez voir, affichage 0/10. Si je clique dessus, j'ai accès à les champs que j'ai insérés dans mon fichier Word. Je vais gagner du temps, tout afficher et tout sera directement mis. Au niveau du fais-le, on pourrait très bien lui donner la valeur de today, par exemple. Ou si vous regardez, on pourrait retrouver des valeurs comme créé, qui contient directement la date de la ligne que nous avons mis dans le SharePoint. Au niveau du prénom, bah, c'est pareil. On retrouve l'information directement en colonne. L'adresse, la même chose. Donc on remplit tout ça. Code postal, c'est pareil. TP comme ça. D'ailleurs, j'ai inversé fait A avec le. Le sera créé seul. PA, ça sera la colonne fait. Voilà. Le nom, c'est pareil. Ensuite, c'est peut-être le nom là. C'est le mauvais. Oui, c'est le mauvais. Vous voyez, donc il y en a deux, hein. C'est bien la colonne qu'il faut prendre et pas l'autre. Ensuite, donc on a la ville, on a la partie email et on a aussi la partie téléphone. Il y a beaucoup de champs dans l'exemple que j'ai choisi de faire, les champs sont séparés. Il n'y a pas d'annuaire qui est câblé dedans, ce sont vraiment des colonnes pures. Mais tout ça, c'est possible aussi à faire via les colonnes d'annuaire de votre entreprise, hein. Puisque derrière, si vous vous souvenez, vous avez accès à tout un tas de propriétés du style le display name, le username, le surname, etc. Et donc, toutes ces valeurs, c'est ce qui pourrait remplir aussi ce formulaire. Après, vous pouvez prendre l'option aussi de créer des colonnes comme ce que j'ai fait là. Alors, au niveau de l'entreprise, on pourrait très bien lui donner entreprise test, par exemple. Simple valeur texte, comme ça suffit amplement. Voilà, donc à partir de là, notre fichier Word sera rempli. Il y a tout qui sera dedans, en fonction de ce qu'on lui envoyera via la liste, évidemment. Mais là, il ne se passe rien. On remplit un fichier, le fichier est stocké à peu près nulle part, et on ne peut pas y avoir accès, quoi, hein, forcément. Donc là, on va donc ajouter une nouvelle brique où on va envoyer un mail. Dans ce mail, comme vous pouvez voir, vous avez des paramètres avancés aussi.
Dans les paramètres avancés, on a la partie pièces jointes. Alors si vous ajoutez les pièces jointes, donc vous avez ajouté un nouvel élément et au niveau de l'élément, on pourrait très simplement lui rajouter le fichier Word. Alors pour faire ça, une fois qu'on a cliqué sur ajouter un élément, vous pouvez voir que donc on a 2 valeurs qui sont apparues. On a nom et contenu qui sont tous les 2 vides. Le nom, ça sera le nom du fichier qui va être reçu dans le mail. Par exemple, les lettres. Hop, 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 hop. J'ai un petit peu été en besogne sur cette partie-ci. Chose que je ne vous dis pas et que je corrigerai que bien plus tard dans la vidéo, c'est que là, on va créer un fichier, mais un fichier brut. Il n'a pas d'extension, c'est pas un TXT, c'est pas un docx, c'est absolument rien du tout. Et c'est pour ça qu'au bout du nom du fichier, il ne faut pas oublier de rajouter le point docx. Ensuite, il y a le contenu. Et le contenu, donc si on efface le null, on va directement regarder dans ce qui nous est proposé. On peut voir qu'au niveau de l'FX, on a document Microsoft Word. Et c'est exactement le document qu'on a rempli avant. Donc on l'ajoute ici, et voilà, c'est prêt. Bon, évidemment, tout est prêt, il reste la partie destinataire et objet, plus le corps à remplir. Ça, je vous le laisse le remplir de mon côté, enfin de votre côté, pardon. Et on teste ça juste derrière. Pour la suite, je viens de préparer un enregistrement côté SharePoint. Tout est rempli, je l'enregistre, et on va voir dans quelques secondes une exécution côté Power Automate. Si on regarde maintenant sur la page détail de notre flux, on peut voir que l'exécution a eu lieu, que tout est un succès. Et maintenant, on regarde le fichier Word qui vient d'être reçu par mail. On peut voir qu'au niveau de l'entête, toutes les valeurs sont bien remplies par rapport à ce qui a été mis dans les SharePoint. On est tout bon. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Pas tout pour y répondre dans le plus bref délai. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bon allez, moi les petits chibis, on va aller se reposer. Toi, je te laisse éteindre la lumière, mais avant, t'oublies pas, tu cliques sur le bouton s'abonner.